Là, nous sommes à l'entrée d'un service dédié aux patients Covid. Derrière ces portes, une unité de prise en charge avec un protocole parfaitement maîtrisé. Si le patient est dans un état grave, il est amené dans le déchocage, qui est cette pièce-là dédiée. Avant l'épidémie, tous les couloirs que vous avez vus là, c'était le service médico-ambulatoire. Donc nous avons déménagé notre service médico-ambulatoire au 2e étage de l'établissement. Au fil des besoins, l'unité a dû s'adapter et s'agrandir jour après jour. Nous avons une capacité d'accueil de 12 patients, mais qui pourrait encore monter jusqu'à 14-16. À cela s'ajoutent 22 places à l'étage pour les cas les plus stables. Les malades nécessitant d'être intubés en réanimation sont, eux, envoyés à Périgueux dans le cadre d'une collaboration territoriale. Il y a également une articulation avec Périgueux qui voit son service de réanimation aussi saturé du fait de l'afflux de ces patients Covid. Et donc nous, ici, nous avons armé des lits de réanimation non Covid pour pouvoir soutenir l'activité de réanimation de l'hôpital de Périgueux. Après un pic d'activité la semaine dernière, la tendance est à la baisse à Bergerac. Une bonne nouvelle pour les soignants, très sollicités en cette période exceptionnelle. On a formé plus de 400 personnes depuis la première crise. Il y a toujours une appréhension à gérer un patient qui est atteint de la Covid-19. C'est quand même une maladie particulière. Après, c'est une maladie qu'on maîtrise maintenant. On sait très bien comment faire pour ne pas l'attraper. Depuis le début de l'épidémie, plus de 10 000 heures supplémentaires ont été effectuées par le personnel de l'hôpital de Bergerac.